Ce soir, sommes-nous à un Benedictus qui venit in nomine Domini? Non, c'était plutôt le 20 août 1995 que l'Église du Bénin a chanté ce Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Serions-nous alors à un optimitis? Loin s'en faut. Nos prières sont continuellement adressées vers toi, Seigneur, pour la longévité de ton serviteur. À quoi sommes-nous donc? Certainement à un Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Magnificat pour toi, Seigneur, comme ton serviteur lui-même l'exprimait dans le dernier texte du deuxième volume, et en forme d'anaphore, qu'évoque sa vie et ses livres de toi et de ton Église. Je voudrais me livrer à une lectio magistralis, et vous saurez vers la fin qui est le maître, mais sous la forme d'une raison théologique. C'est toi, Seigneur, que nous remercions pour la vie de ton serviteur. Conscient d'être choix de Dieu, il nous rappelle que nous le sommes tous et chacun. Et que la grâce à l'élection au sacerdoce constitue certains pour le service de tous comme choix de prédilection. Il nous a rappelé sans cesse, durant son ministère et son magistère, que nous sommes des pasteurs et non des fonctionnaires. Il nous a rappelé, Seigneur, que ton onction transcende la fonction. Et quand je parle ici d'onction, je n'évoque pas l'onction tous azimuts avec un peu d'huile d'olive que les gens se mettent sur la tête, ou l'onction qu'ils évoquent sous forme d'ivresse spirituelle. Je parle de l'onction sacramentelle. Et l'honneur de l'onction qui nous configure au Seigneur est une charge. Alors que la quête de la fonction, par la recherche des places, entraîne les seules frustrations, conflits et rivalités. Seigneur, la demande que t'ont adressée les fils de Zébédée ne nous le montre que trop. Or, à la grâce de l'onction doit correspondre la dignité convenable. Le choix de Dieu devient ainsi chemin de sainteté. Seigneur, ton serviteur nous dit aussi ce que tu nous as dit. Te suivre est non seulement le résumé de la vie chrétienne, mais notre bonheur. Et la péricope évangélique du jeune homme riche, parti tout triste, pour n'avoir pas suivi ton fils, l'atteste bien. Et ton serviteur nous l'a expliqué, en pédagogue averti, par les mystères, la connaissance des mystères de la foi. Oui, ces mystères, on les comprend mieux que lorsqu'on les vit, disait Origène. On les comprend mieux que lorsqu'on les célèbre dignement. Ton serviteur n'a eu de cesse alors de recommander à cet effet une certaine élégance et une certaine simplicité relative à la grandeur du mystère de notre foi. Un art de célébrer selon les rubriques de l'Église. Chacun ne célèbre pas comme il veut. Un art donc de célébrer selon les rubriques de l'Église avec des lieux, des linges et des ornements propres. Et vous pouvez les entendre propres dans les deux sens.
Et à cet effet, les frères et sœurs fidèles laïcs doivent certainement être peut-être plus exigeants envers nous, au nom même de la synodalité et au nom du principe de participation. Car encore aujourd'hui, ton serviteur lui-même porte toujours l'ami, répétant les prières du port des ornements sacrés à chaque célébration. Une belle interpellation que j'accueille moi-même, personnellement. Ce témoin, crédible de la société par sa posture, et comme on l'a dit, connu même par l'intelligence artificielle, nous enseigne que la foi ne nous détourne pas de la cité, mais elle nous assigne à être des veilleurs, des éveilleurs et même des réveilleurs. Voilà notre ancien, témoin des temps anciens de notre Église du Bénin, de cette sublime génération des pionniers. Il en a connu certains, il a travaillé avec d'autres. Ces pionniers pour lesquels l'Église était tout et jamais une option ou un choix parmi tant de choix. Comme on peut malheureusement le constater de nos jours. Pour ces anciens, et nous avons à l'apprendre, de l'Église jamais assez. Et il n'y a jamais de sacrifice assez grand quand il s'agit de l'Église, corps du Christ. Dans la réalisation de son premier ouvrage, Mémoire d'une vie, il a évoqué une situation douloureuse de son ministère. Il a évoqué avec force détail. Mais à la fin de l'ouvrage, il m'appela et me dit, Rodrigue, puisqu'il s'agit d'un confrère, penses-tu que nous devions laisser l'élément dans le livre? Et je lui ai répondu, comme vous le voulez, mon Seigneur. Et il dit, enlevons donc ce passage, mais garde bien l'audio pour la mémoire. Oui, en toutes circonstances, il faut honorer l'onction. Car pour cette première génération, l'Église est une famille. Et dans cette famille, nous sommes tous des fils et filles. Et devons participer à la vie de cette famille. L'Église est une famille à construire par le crédit de confiance, dans une culture de suspicion, de méfiance, et où la tendance peut conduire à des règlements de compte. Ton serviteur, Seigneur, fait spontanément et souvent confiance à son interlocuteur, estimant que ce dernier est porté par l'amour de l'Église. L'amour de l'Église non servi ou asservi à des intérêts personnels. Certains collaborateurs ou autres en ont abusé, courant souvent les premiers pour lui faire procuration, quelquefois de leur mauvaise foi. Mais que faisait-il à la découverte de la vérité? Il se rendait automatiquement à la vérité, se laissant réquisitionner par elle, car la vérité, dit-il, est le plus court chemin pour régler un problème. D'ailleurs, l'Église est colonne et servant de la vérité, comme le dit saint Paul. Et que faisait-il à la découverte de la vérité face à l'interlocuteur qui aurait abusé de sa bonne foi? Une volte-face radicale. Ce qu'il disait de cet ancien, parmi nos anciens, de Monseigneur Isidore de Souza, dans Mémoire d'une vie, et il a répété plus tard au colloque des 25 ans de son décès, organisé par le l'aumônerie des cadres des personnalités politiques à la cathédrale Notre-Dame, ne s'applique-t-il pas à lui-même? Je vous cite. L'abbé Isidore, c'est un homme qui fait confiance, dès le prime abord. Mais quand il est déçu, il vous tourne complètement dos. Fin de citation, page 118. C'est ainsi que sont les cœurs droits et sincères. Et les bons esprits se coptent, se fréquentent et s'associent.
ton serviteur, Seigneur, pasteur de l'Église, nous a montré, non seulement par une lettre pastorale, comment l'amour du Christ le pressait et nous presse, caritas urget nos, et devrait nous presser tous encore aujourd'hui. Mais aussi il a montré par un dévouement pastoral remarquable à divers niveaux, venant à Cotonou en une situation de crise. Grâce à lui, certaines conditions de vie des prêtres furent considérablement améliorées. Qui oublierait cette rencontre au Codiab avec les prêtres de Cotonou en 2010, où il demanda à l'écologue, je cite, il faut aller visiter les confrères sur leur paroisse, surtout ceux qui sont en zone difficile, en zone rurale. Il faut échanger avec eux pour savoir ce qui leur manque. Fin de citation. Car pour lui, ton serviteur, les paroisses ou structures ne doivent pas être réduites aux moyens qu'elles sont capables de mobiliser ou de produire. Les missions essentielles à notre être ecclésial et à notre identité sacerdotale ne sont pas toujours rentables. Et pourtant, pour témoignage, à partir de lui, l'aumônier de la jeunesse que j'étais avait eu pour la première fois les moyens pour la pastorale des jeunes, et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Car l'ancien directeur des œuvres qu'il avait été connaissait l'importance de la formation des jeunes, de la formation des mouvements d'action catholique, aujourd'hui en souffrance dans nos églises pour la floraison des groupes de dévotion. Son amour de la pastorale, il exprimait par sa joie d'être avec les fidèles. Il parcourait alors paroisse et quelquefois 2 fois dans la même journée pour les sacrements de confirmation, et ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui quand il est sollicité. Se considérant comme serviteur, ton serviteur dans l'Église, il indique ainsi le sens de l'autorité ecclésiale. Non de façon traditionnelle, mais en lien avec le sacrement. Le 31 octobre 2010, il initiait son ministère épiscopal par cette phrase qui résume tout. Je suis venu pour servir. Et en servant, j'enseignerai. En servant, je sanctifierai. En servant, je sanctifierai. En servant, je gouvernerai. Même s'il portait les ornements dus à son rang, il ne s'en encombrait point. Dans mémoire d'une vie souligne, que le pouvoir de l'évêque n'est pas dans la crosse, mais dans un autre, le Christ. Un détachement légendaire qui le conduit au nom de l'onction, aujourd'hui encore, à concélébrer la Sainte Eucharistie à son hôtel privé avec des prêtres, les laissant présider. Une spiritualité de retraite? Certainement non. Car aux 45 ans de sacerdoce du père Alphonse Quedom, alors qu'il était encore titulaire du siège à Cotonou, et avec Monseigneur René Hérouzou, d'heureuse mémoire, sans aucune distinction épiscopale, non pas en habit de cœur, mais en chasuble, les deux se mirent en procession pour concélébrer la messe avec le père Alphonse Quedom. Attitude qui exprime quelque chose de la grâce et de la grandeur du sacerdoce. Car il est impressionnant de voir les jeunes prêtres, à peine ordonnés, bénir évêques et prêtres à genoux devant eux, devant tout le peuple. Une théologie sacramentelle puissante qu'aucune considération culturelle ne devrait arrêter. Alors que nous nous souvenons ce mois, le 3 dernier, des 50 ans du retour à Dieu du premier d'entre nous tous, frère aîné d'une multitude que nous sommes devenus, le père Thomas Moulero. Je voudrais dans cette dynamique rappeler cette lettre qu'il écrivait à son évêque, Monseigneur François Stéber, qu'il avait pu assister à son ordination sacerdotale
l'ordination du premier fruit de la mission, car il était retenu en France pour raison de maladie. Il lui écrivait, « Moi, votre fils, que vous avez tant de fois béni, j'ose élever les mains vers le ciel pour vous bénir. » C'est cela la grandeur du sacerdoce, car le pouvoir vient du Christ. Cet ancien parmi les anciens n'est-il donc pas un conservateur? Bien sûr, il est conservateur, vous vous en doutez. Conservateur des valeurs, des normes intangibles face aux dérives de la société. Allez lire, et ce fut pour moi une grande découverte, allez lire le 3e tome. Je ne lui connaissais pas. Cette vigueur avec laquelle il s'attaque aux politiques et aux théories qui attaquent la famille chez nous. Comment il s'attaque vertement et ouvertement à ceux qui tentent de légitimer chez nous les incidents éthiques et les accidents sexuels de l'Occident. Il préconise à cet effet l'éducation en famille, dans l'Église. Conservateur, oui, mais ouvert à la nouveauté, aux contingences et aux défis. Alors que je nourrissais et nourris encore quelques doutes quant à la pertinence d'ouvrir, si possible, l'un ou l'autre de nos séminaires à une formation générale pour que les gens de l'extérieur viennent y étudier, lui m'expliqua sa compréhension de cette réforme. Vous voyez donc qu'il peut y avoir des anciens bien arrimés à leur temps et des jeunes peut-être conservateurs sur certains angles. 30 ans de ministère épiscopal sur 2 sièges délicats. De l'un, il fut évêque fondateur, avec le défi d'en faire une Pentecôte ethnique. Et le deuxième, diocèse en temps de crise. De ce ministère et de ce magistère, que retenir? Du déploiement de son Mounous Regendi, de son pouvoir de gouvernement. Quelques points rapides. Le premier, il est nécessaire pour nous tous, au poste de responsabilité, de posséder, il faut posséder soi-même un socle personnel, à partir duquel prendre de la distance pour apprécier les situations, les conseils les uns des autres. Deuxième point, considérer le pouvoir comme un service et celui de l'Église l'est davantage. Troisième point, ne pas avoir peur des remises en cause. Et je veux en citer plusieurs. Quand je lui ai dit mon avis, écrit même un article, contre une trop grande présence de parole des hommes politiques à certaines célébrations dans les années 2010, il m'en a expliqué la motivation et souligné aussitôt qu'une décision de la conférence épiscopale interdisait désormais ces prises de parole. Un autre élément de son Mounous Regendi, se rendre à la vérité quand on la découvre, même s'il faut revenir sur les positions antérieures, car aucune décision humaine, aucune appréciation humaine ne peut être irrévocable et irréversible. Et dernier point, ne pas avoir peur de présenter des excuses, cela nous crédibilise, et l'humour peut y aider, car l'humour qui rime toujours avec l'amour n'est-il pas la marque des grands esprits, car l'humour détend. Cet amoureux du latin qu'il enseignait avec compétence et qui lui valut le surnom prestigieux de Gaffio, du nom du dictionnaire de latin. Ce latin qu'il continua à enseigner même après la retraite au petit séminaire d'Adjatopa. Ce latin lui a laissé le sens des formules, des figures de style, le goût des nuances, et cela parcourt chacun de ses volumes. Et l'une des dernières formules est ce qu'a reconnu même l'intelligence artificielle. La formule est bien celle-ci. Il semble, car bien souvent les gens oublient, il semble que Inks, moi j'ai oublié le nom, aime le Bénin et n'aime pas assez les pouvoirs. Comme d'habitude, le il semble a souvent été omis, et c'est le sort des prophètes et des grands hommes.
on ampute votre pensée et on prend une partie, et avec cette partie, on peut manipuler. C'est le sort des grands hommes, des prophètes. Et sa parole, souvent tranchante et redoutée dans l'univers politique. Une lettre adressée à 2 candidats dont j'ai oublié les noms avait circulé avant les élections de 2016 et suscita beaucoup de remous. Chacun de vous, aujourd'hui, peut, à l'expérience, déterminer la pertinence ou non de cette lettre. Ce serviteur de l'Église était donc, à sa manière, un prophète dont la voix reste forte et dense malgré l'âge. Cette voix qui a tonné sur les collines de Dassa avant de résonner dans la plaine de Cotonou. Et je ne sais pas si c'est juste, mais on raconte. Comme disait latin, on raconte. L'humour de Monseigneur Robert Sastre quant aux collines de Dassa-Zomer par rapport à son Excellence Monseigneur Antoine Gallé. Il lui a dit ceci: le pape a bien fait de te mettre sur les collines de Dassa-Zomer. Monseigneur lui-même va dire si c'est vrai ou pas. Cette voix n'avait pas peur d'être aussi la voix qui crie au désert. Un jour, allant chez lui, j'ai vu beaucoup de statues de Padre Pio, beaucoup de dévotions. Je lui ai dit: Monseigneur, mais vous êtes aussi aux dévotions? Il m'a dit: mais vous les théologiens, vous ne comprenez pas ces choses-là. Oui, les théologiens comprennent aussi les dévotions, mais ils cherchent à savoir les raisons des dévotions. Ce serviteur de l'Église, ce pasteur dont j'ai essayé d'esquisser quelques leçons, est un maître. C'est pour cela que j'ai parlé de lectio magistralis. Un maître qui nous offre 3 livres de 30 textes chacun, à lire peut-être un texte par jour. Un ancien de 30 ans d'épiscopat, 56 ans de sacerdoce, qu'il porte avec la jeunesse du cœur. Je voudrais vous remercier, Monseigneur, pour la confiance que vous m'avez faite de travailler vos textes. Et comme j'ai écrit dans une des préfaces, j'ai beaucoup appris. J'ai découvert la cohérence et la constance d'un homme. Je voudrais vous remercier d'avoir voulu la présentation en ce jour d'incidence ici. C'est un honneur. Vous étiez à la genèse du projet. Je voudrais vous remercier chacun et tous. Je voudrais remercier nos excellences, les révérends pères, révérentes sœurs, frères et sœurs, vous remercier tous. Certainement, j'ai pu obéir à la sentence latine Oratio sitquam brevissima, que le discours soit le plus bref possible. Je vous remercie. Un grand merci à vous aussi, cher Rodrigue Godin.